Je m'arrange toujours pour rire au début de la vidéo. J'ai juste besoin de te regarder, c'est parti. Bon. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre spécial Kickstarter en compagnie de mon ami Stéphane. Bien bonjour à tous. Stéphane, Bonjour Martin. je tenais à ce que tu sois là pour souhaiter une bonne et heureuse année à nos auditeurs. Ouais, ben merci beaucoup de me donner cette occasion de vous souhaiter bonne année à tous. Oui, effectivement, donc on va être de retour cette année tous les samedis matins pour notre spéciale actualité. On va parler des actualités Kickstarter, mais également des sorties en boutique. J'imagine que tu as eu le temps de jouer passablement dans le temps des fêtes. Quand même assez bien. Oui. Ouais, assez satisfait du nombre de parties que j'ai jouées pendant le temps des fêtes. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu, je n'étais pas sur la chaîne, mais j'en ai profité pour faire énormément de parties. Et on va pouvoir vous partager ça dans les prochaines semaines en compagnie de mon ami. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, si on regarde au niveau des réceptions Kickstarter au courant des 2 dernières semaines, durant le temps des fêtes, on a reçu quand même passablement de jeux. En commençant par Tiny Epic Tactics, donc la série Tiny Epic que j'aime beaucoup. J'ai fait plusieurs vidéos des différentes versions. Et celui-ci, c'est dans un univers fantasy, mais avec des modules 3D que j'appréhendais comme étant bons. Et finalement, c'est excellent. Alors, ma vidéo est en ligne si vous voulez aller le voir, mais on a reçu quelques copies, donc ça sera disponible également au Randolph du Centropolis. Et pour ma part, j'ai reçu, tenez-vous bien, après 3 ans et demi d'attente, j'ai reçu ce qu'ils appellent la 3e vague C'est même plus une du vague. jeu Dark Souls. Donc, on se rappelle du vidéo qu'on avait faite il y a presque une demi-décennie. de Dark Souls. Fait que oui, finalement j'ai reçu. Est-ce que c'est complet? Là c'est complet. Là j'ai tout. Donc, C'était un surtout. all-in sur 3 ans. Ouais. C'est quand même le fun. Exactement. Puis qu'est-ce qui faisait partie vraiment là de la troisième vague? Oui. C'était les stretch goals qu'on a eu. Fait que les petits jetons qui représentaient les barils, les jetons qui représentaient les trésors. Et là maintenant j'ai Tout ce que t'aimes à en recevoir. 3D. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Tout ce qui est carrément inutile pour améliorer le jeu. C'est juste Mais- le look. On va quand même ressortir Dark Souls. C'est un jeu qui a bien fonctionné sur la chaîne. On en a fait une belle série de 3-4 épisodes. Et on va ressortir nos personnages, peut-être même de nouveau. J'ai des nouveaux. Ah oui? J'ai reçu des nouveaux. Donc on va s'y mettre prochainement. On va vous faire une petite série d'aventures avec Dark Souls, le retour du board game. Alors moi pour ma part Stéphane, j'ai reçu le 3e volet de Enchanters, volet Odyssey. Donc c'est un jeu de cartes que j'ai reçu il y a 2 ans déjà avec le jeu de base Enchanters. On a suivi l'année dernière avec Overlord qui amenait des gros monstres. Et là cette fois-ci Odyssey permet de jouer en coopératif et en solo. Alors, je voulais l'ajouter. Donc, tout ça rentre dans la 2e boîte. Et ce qui est génial également, c'est que j'ai pu racheter les cartes de base. Donc, je te fais un cadeau. Je te donne le jeu de base de Enchanters. Ah. On pourra découvrir ça ensemble. On n'a pas eu la chance de vous le montrer encore. Ben oui, certainement. Alors, certainement. bien hâte de ressortir Enchanters pour vous présenter ça bientôt sur la chaîne. Parfait. Pour ma part, moi, c'est un jeu que j'ai reçu, mais qu'on n'avait pas parlé à la chaîne, mais que j'ai bien aimé. Fait que je vous en parle. C'est le jeu Call to Adventure. Mais T'en l'extension. avais même fait la vidéo de J'en avais même présentation fait la durant vidéo. mes vacances l'année Oui. dernière. L'année dernière, fait que ça fait vraiment encore longtemps. Fait Ouais. qu'on a enfin reçu l'extension Name of the Wind, Oui. qui est un ajout de quelques règles, un ajout de nouvelles cartes qui sont d'une beauté côté illustration. Et fait à noter, le jeu a été signé pour être traduit en français, donc ça sortira également en français. J'ai eu la nouvelle durant le temps des fêtes, donc ça aussi, cette année, ça sera disponible. Ah, donc ça, c'est une c'est bonne une bonne nouvelle pour vous. Oui, oui, oui. On a reçu également It's a Wonderful World, le gros jeu de la compagnie, la boîte de jeu que je vous avais présenté en prototype lors de la campagne. On a reçu la boîte Héritage, vraiment une grosse boîte avec énormément de modules à l'intérieur. J'en ai fait 3-4 parties, toujours aussi excellent. Je pense que tu l'as reçu aussi. Moi, je l'ai reçu, mais j'attends que tu me le montres. J'attends également de me pratiquer quelque peu. Et qui sait? Victoire. Une victoire.
J'ai joué beaucoup de parties pendant le temps des fêtes. Ça n'a pas vraiment été plus fructueux. Ça a pas plus plus que que- ça. J'ai vraiment un problème. Pourtant, Stéphane, nos auditeurs ont fait des souhaits durant le temps des fêtes. Et ce que j'ai reçu comme souhait, la plupart, pas la plupart, mais souvent, c'était une victoire de Stéphane cette année. Alors, c'est ce qu'on va lui souhaiter. Ben merci beaucoup. Ma résolution cette année, hein, Gagner, à gagner au moins une fois. au moins une fois. Quitte à tricher. Ou à jouer seul. Ou peu importe. Mais je vais gagner. OK. On a reçu également Football Highlight, donc de Mike Fitzgerald. C'est le successeur de Baseball Highlight, des jeux de sport. Il n'y en a pas énormément de jeux de sport, mais c'est vraiment excellent d'amener ça en jeu de plateau. La plupart du temps, c'est super bien. Celui-là fait pas exception. C'est donc de football américain, on s'entend. Mais avec le Super Bowl qui s'en vient, je pense que ça serait un bon timing de vous présenter ça. Peut-être même une petite confrontation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut bien que ça commence. Oui. Oui. En plus, on a commencé, en tout cas, à notre plus jeune époque, on a fait un peu de football ensemble. Oui. Oui. Fait que ça a des bons souvenirs. C'est intéressant. Ouais. Sinon, Time of Legend. Time of Legend, oui. Ça, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qui est Ouch. déjà disponible. ok? Oui. Mais là, on le met ici côté réception parce que je tenais à vous dire que la version 1.5 est également terminée. Et que là, je suis en grosse négociation avec moi-même. Il va perdre. J'ai encore, Même là, il perd. j'ai encore quelques jours. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, écoute, vas-y avec juste le jeu de base. Mais je suis en train de me demander si je vais aller pour le All-In. Et le All-In, Sommes-nous vraiment surpris? ça m'a vraiment surpris. Donc, je voulais juste insérer ça comme ça dans la section réception pour vous dire que... Ben, Mythic Games, c'est une compagnie qu'on a adorée. On a Oui. fait une belle partie cette année de Mythic Battle Panthéon. Et effectivement, c'est de quoi que j'aimerais qu'on essaie. Mais je pensais pas que tu allais aller vers le All-In. Mais ça ferait de superbes vidéos, je suis sûr. c'est- Belle confrontation de joueurs. C'est un jeu de décor, de maison, de ponts, d'arbres. C'est... Ouais, écoutez, de toute beauté. de toute beauté. Et ce que j'ai reçu aussi en petit jeu, et vraiment quand on parle de micro-game de cartes, on parle d'un petit jeu de, je pense qu'il y a 13 cartes à l'intérieur. Squire for Hire, un jeu d'une compagnie canadienne. Je l'ai backé fin d'année, c'est reçu dans de 2 mois, ça a été reçu. Donc Une grosse surprise, 13 cartes. ben, au moins, c'était prêt. 1 à 2 joueurs, 15 minutes. J'en ai fait plusieurs parties durant les vacances et je vous prédis que c'est probablement mon successeur de Palm Island. Ça en a surpris beaucoup cette année, ce jeu-ci. Et franchement, pour faire une petite partie de 15 minutes, génial, on glisse ça dans notre poche. On va le Non, je faire. fais des blagues, mais effectivement, ce que tu me parlais, là, j'ai bien hâte de l'essayer. Parce que c'est vrai que ça, c'est le fun. C'est le genre de petit genre de jeu. C'est là, le fun de que sortir on sort de la poche. Jeanne d'Arc. Ouais, Tadam! c'est ça. Jeanne d'Arc avec 10 boîtes. Tu sais, c'est... Ouais, Quand est-ce qu'on joue? Faut trouver le moment, le temps. Mais Squire for Hire, pourquoi pas. on sort de la poche et voilà, on joue. On devrait en avoir plus souvent des jeux comme ça. Oui, d'ailleurs, je te le passe. Ah, merci beaucoup. T'as pas de poche. C'est pas de poche. OK, dans les réceptions aussi également, Post-Human Saga ici, qu'on vous avait présenté sur la chaîne dans la version de base, et là c'est arrivé en mode saga. C'est la suite logique, on veut, du jeu. On va se ramasser à l'intérieur d'un bunker, on va devoir aller tourner autour, on est dans un scénario post-apocalyptique, on a des ressources à aller trouver pour survivre, avec des mutants qui vont éventuellement nous attaquer, et lorsqu'on va être attaqué, on va un peu avoir de chance de devenir mutant, un peu comme dans Nemesis. Bref, j'ai bien hâte de l'essayer. Reçu en mode retailer, mais la version de luxe Kickstarter avec les deux l'extension et toutes les stretch goals. Donc ça c'est arrivé et on va vous présenter ça très prochainement. J'ai bien hâte de le découvrir. Oui, moi aussi, j'ai bien hâte Ouais. de voir ça. Alors ça fait le tour de ce qu'on a reçu. En route, moi j'ai quelques projets j'ai reçu les slipping, donc des tracking numbers pour me dire que tout ça arrivait bientôt dans la semaine prochaine. On parle de On Mars de Vital Lacerda. Oui, moi aussi, je l'attends. On a également Post-Human, mais ça vient de rentrer. J'ai Chronicle Agent Decker, un petit jeu de cartes en solo
probablement qui est celui qui a pris le plus de temps pour mon cas à recevoir. Ça fait au-dessus de 2 ans et demi que je l'attends. Je l'attendais même plus tellement que... Mais bref, j'ai reçu un tracking, mais de la Pologne, fait que je sais pas en combien de temps. Ça peut être très long. J'ai Encore. déjà eu ça, moi, pour Nemesis, ça venait de la Pologne. J'avoue que c'est un petit peu long. Et finalement, Wavelang, qui est le dernier jeu d'un auteur très connu, c'est Wolfgang Warsch, qui est celui qui a fait The Mind, entre autres, un jeu de cartes, et celui qui a fait les Charlatans de Belcastle, bref, les tavernes de la vallée profonde qu'on vient d'avoir. Vraiment un auteur à surveiller, et ça va être un jeu idéal pour le pub. C'est un petit jeu questionnaire, donc on met des niveaux, en tout cas, bref, je vous montrerai ça quand on va recevoir ça. Et si on regarde au niveau des nouvelles contributions, durant les fêtes, seulement une pour ma part, et c'est 5 Minute Mystery. Je pense que Ouais, moi aussi, ça a été la même. Je pense que ça va être un petit jeu facile à sortir, 5 minutes, c'est facile. Puis C'est un un petit petit jeu temps, d'enquête, je pense que moi, en tout cas ma famille, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Puis je pense qu'au pub, ça va être excellent comme jeu. Puis moi, pour mes collections, avec tout, vous connaissez mon amour pour les figurines, c'est des jeux qui sont longs. C'est ce que j'essaie, de me trouver des petits jeux de 5, 10, 15, 20 minutes. Puis celui-là, 5 minutes, c'était Idéal. idéal. Oui, 1 à 4 joueurs en plus, donc belle panoplie. Parmi les plus attendus en 2020, ceux que j'ai déjà contribué et que j'attends avec hâte, on y va avec mon top 3 des jeux que j'espère recevoir dans les prochains mois. Alors, moi, en 3e position, je mets... roulement de tambour. Oh, oui, ok. Solomon Kane avec... oui. Ouais. Le genre de jeu que j'aime jouer, une aventure narrative avec une exploration, un univers que j'aime, la compagnie, on l'a beaucoup aimé ensemble. Donc toi aussi, je pense que tu as fait un all-in dessus. J'ai fait un all-in dessus. Les nouvelles vont bien. Ils nous montrent beaucoup d'images sur les figurines, sur le jeu, qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça a l'air d'être très prometteur. Ouais. Pour ta part? Pour ma part, c'est le jeu The Great Wall. Oh, oui. Ok, un autre jeu quand même assez à grand déploiement, mais que je pensais peut-être côté stratégie pour être un jeu. Tu as sûrement fait un all-in avec les figurines. J'ai fait non, je m'allais dire oui par habitude. Non. Il y avait 2 versions, la version avec figurines et la version avec Meeple. Que je privilégiais parce que je trouvais qu'il y avait un gros écart de prix puis que les Meeple étaient quand même bien. Oui, mais ils sont très beaux. C'est les petits Meeple. Mais tout personnalisé. Exactement. C'était bien. Donc j'ai été avec la version Meeple. Merci beaucoup. J'ai décidé cette année de faire très attention à mon portefeuille. Pour combien de temps? Prochaine étape, numéro 2. Ok, en 2e position pour ma part, des projets les plus attendus, j'y vais avec On Mars de Vital Lacerda. On a fait quelques parties cette année du jeu qui avait sorti Escape Plan. J'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui va sortir des sentiers battus. Il trouve toujours des façons de mettre les jeux très différents d'un à l'autre. La thématique martienne, elle m'intéresse beaucoup. J'avais acheté 2-3 jeux du même type, mais celui-là, c'est probablement celui que j'attends le plus avec Vital Lacerda On Mars. Tu l'as pris aussi, je l'ai pris aussi. Et voilà. J'essaie de trouver des jeux un peu plus complexes pour justement essayer de me pratiquer mentalement. Ah oui. Toujours dans la gymnastique, mais oui. Gymnastique. Peut-être que cette gymnastique-là va me faire gagner plus de parties. Je pense que oui. Peut-être. 2e position pour toi? 2e position, Batman, saison 2. Saison 2? Saison 2, oui. OK. D'ailleurs, tu avais promis dans le temps des fêtes de nous sortir une vidéo de la partie solo. Effectivement, je l'avais promis. Et? Je le promets toujours. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Écoutez, pour être... Tu me laisses 2 minutes, je vous explique ça rapidement. Pour être franc, j'ai joué ma première partie que j'ai totalement détesté à jouer solo. J'ai pas aimé la partie solo. OK? Je me faisais battre, puis j'ai dit c'est impossible. Fait que j'ai mieux... comment dire, j'ai mieux... Performé, t'as mieux pas performé, maîtriser les règles solo. Et puisque je vous l'avais promis, ben j'ai quand même refait le vidéo. Là, je suis en train de finir le montage. Donc, ok, c'est fait donc. Oui, c'est fait. C'est tourné, c'est fait. Je suis satisfait. Je fais le montage. Puis vous allez avoir ça là, dans les prochains jours. Je dis prochaine semaine, d'ici 1 ou 2 semaines. Mais rien ne vaut une partie de 1 contre mon ami Martin. Okay. Le Joker mais qui se fait aller. Ça s'en vient. Mais ça aussi, on va sûrement revenir avec une petite série. Peut-être dans l'asile ou quelque chose du genre. Oui, avec, ça serait bien. Joker et tout ça. Oui, parce que ce jeu-là, mérite d'être joué. Non, mérite d'être joué plusieurs fois. Pour maîtriser le jeu. Parce qu'il y a beaucoup d'icônes dans le jeu. Oui. Donc, c'est toujours dans les livres de règles parce que tu connais pas. Chaque personnage se joue différemment. En tout cas,
Bref. Ok, Ok, deuxième position pour toi, Batman. Et première position pour moi, j'y vais avec un gros jeu qui est sorti déjà en anglais. J'attends mon jeu parce que j'ai pris la version française. Alors, on parle ici de Tented Grail, de Awakened Realms, de la chute d'Avalon. Alors, bien hâte de découvrir le monde du roi Arthur réinventé, ce jeu-ci. Puis, je le compare beaucoup au 7e continent avec des découvertes de cartes. Bien hâte d'avoir celui-là. Ah non, la compagnie Awakened Realms font... Qui est la même que ton Great Wall. Oui, exactement. Et mon l'autre- numéro 1, Etherfield, qui est également de la compagnie. de la compagnie Awakened Realms. Oui. Finalement, on devrait presque faire le top 1 des créateurs ou des compagnies. Ben, ils sont très forts sur... ils sont forts, d'ailleurs, c'est les campagnes qui ont les mieux performé l'année dernière. C'était tous des campagnes... ils ont pris la place de Siemens sur la campagne Kickstarter. Ouais. Puis, cette année, je vais vous revenir encore cette année avec ce que j'avais fait l'année dernière, un résumé des grosses campagnes de l'année, et c'est sûr qu'ils vont être présentes. Oui. Alors, donc, Etherfield, un jeu qui se dit différent de tous les autres jeux. On rentre dans les rêves... on joue dans des rêves. Ça aussi, ça va être étrange. Ouais. Ça va être très étrange. Mais c'est le même principe de cartes à découvrir avec des histoires narratives, mais plus flyé, je pense. Là, on embarque vraiment dans du fantastique. Oui, exactement. Que t'aimes beaucoup, d'ailleurs. Oui. Si on regarde au niveau des sorties en boutique, donc reçues au courant des derniers jours dans la boutique chez Randolph, on a reçu donc cette semaine Tiny Epic en version boutique. Donc si vous n'avez pas fait la campagne Kickstarter, vous avez le Kickstarter de disponible en all-in au Randolph du Centropolis. Sinon, en ligne avec la version boutique, c'est disponible. Reste à voir si ça va sortir en français prochainement. Tiny Epic, généralement, ils vont les sortir. Il y a souvent un grand délai, par contre, entre les deux. Ensuite, il y a Azul, qui est un classique qui vient de sortir le 3e volet. C'est les pavillons d'été. Donc, bien hâte aussi de le découvrir. C'est rentré la semaine passée. Alors, un Michael Kessling que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est assez accessible, familial, abstrait. Oui. Ça sort bien. Même ma conjointe adore jouer à Azul. Fait que c'est pour vous dire que c'est accessible. C'est accessible. Harry Potter. Et intéressant. Oui, non, c'est un très bon jeu. Oui. Puis c'est fait en plus par une compagnie du Québec, donc Plan B. Harry Potter Hogwarts Battle qui sort en français. Ça, c'est. Nous, tout ce qui est Harry Potter, ça se vend énormément. Mais ce qu'on déplorait, c'est effectivement pas d'avoir en français. C'est un deck building très accessible. Si vous voulez commencer à introduire quelqu'un au deck building, c'est idéal. Oui, effectivement. Oui. C'est ben, comme ça que j'ai fait. Exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est progressif. C'est progressif et ça reprend les films, donc les différents films, puis les personnages prennent de la force, donc à un moment donné, on trouve c'est un beau jeu. Oui, on commence à jouer avec X nombre de cartes, on réussit la première mission, on a une autre petite boîte qui introduit de nouvelles cartes avec de nouvelles règles, le jeu devient un peu plus compliqué, 3e, 4e, 5e, etc. Fait que non, c'est très bien content de l'avoir en français, puis donc ça arrive en boutique chez nous. Je pense que c'est déjà arrivé d'ailleurs en France. Food Chain Magnate, qui est un classique, un jeu sorti en 2005 et qui vient de sortir une extension très dispendieuse, mais pour les fanatiques du jeu, je pense que vous allez y trouver votre plaisir. 2005? Oui, 2015? 2005? Ouais, 2015. 2015. Oui, 2015. Ouais, 2015. Okay. Donc, c'est quand même un jeu... oui, effectivement, 2015. Mais c'est un jeu qui est très haut coté sur BGG. Je pense qu'il est classé 28e. Bref, ça reste un grand classique. Si vous ne l'avez pas essayé, ça vaut la peine. Ensuite, on a Maracaibo, que j'ai ici. J'ai eu la chance de le sortir durant le temps des fêtes. Ça, j'ai hâte de voir ça. Alexander Pfister, j'adore l'auteur. C'est lui qui a fait Bombassa, c'est lui qui a fait Great Western Trail. C'est un hybride entre les deux. En plus, il y a un mode Legacy dedans. Mais c'est un Legacy qui nous permet de rejouer le jeu sans problème. C'est juste des tuiles qu'on va placer et on peut même refaire le Legacy parce que ce ne sera jamais pareil selon nos décisions. Faut qu'on ne déchirera pas tes cartes de ton jeu. Exactement. Jeu de navire dans les Caraïbes. Bref, belle réussite. J'ai adoré mon expérience. Je vous reviens prochainement avec une critique, mais ça aussi, ça vient d'arriver en boutique. Parfait. Et qui sera disponible également en français. Ensuite, on a It's a Wonderful World en mode... le mode héritage n'est pas disponible en boutique, mais c'est rentré en mode le jeu de base normal, qui est excellent et pas très dispendieux. Ça se vend très bien, ça aussi.
Mais toi, tu as déjà la boîte Oui, bien hâte de l'essayer d'ailleurs. Et le dernier, Keyless 1303, qui est la version remasterisée, si on veut, d'un gros classique, c'est lui qui était de 2005. C'était le jeu de l'année 2005-2006. Et là, on vient de ressortir. C'est un excellent jeu. Moi, j'ai l'application. C'est un jeu que je jouais beaucoup sur l'application, sur le iPad. Et là, je vais me replonger là-dessus. C'est franchement très bon. Ok. Ça a resté bon malgré les années. Il y a des jeux qui vieillissent moins bien. Celui-ci, il vieillit très bien. Comme le Monopoly. Exactement. Non, mais il se réinvente. Un peu. Il change de thème. C'est ça. Change la couleur de la boîte. Exact. Si on regarde au niveau des sorties chez Philibert, parce que les sorties sont un peu différentes chez vous que chez nous, on a Alone, un jeu que j'avais suivi sur la campagne Kickstarter qui m'intéressait. C'est un jeu d'exploration avec un personnage qui a seulement une lampe de poche, il voit pas très grand autour de lui et tous les autres joueurs vont contrôler le reste du plateau, des monstres qui vont l'attaquer. Ouais. Tu me disais que c'était issu d'un jeu vidéo? Oui, parce que j'ai joué à un jeu qui s'appelait Alone, où c'est un personnage que quand tu commences, tu prends avec une lampe de poche, puis tu trouves des petits manuscrits qui sont volés au vent, il faut que tu les ramasses un par un. Donc oui, il y a probablement inspiration, mais... Est-ce que j'ai réussi à terminer le jeu? Non. Eh bien non. C'est un peu trop stressant pour moi. Parks, qu'on reçoit aussi également en français en France, c'est un très beau jeu. Au niveau des composantes, c'est super beau. Puis je l'ai sorti dans le temps des fêtes. C'est un jeu qui est vraiment accessible. Au début, ça fait peur un petit peu. Il y a un peu de composantes, mais c'est vraiment très simple, vraiment très linéaire. Ça ressemble à un Tokaido. Bref, ça aussi, c'est arrivé chez vous. Magnificence, qui est disponible en français. Dans certains cas, c'est des précommandes, là, vous regarderez sur le site, mais c'est probablement ceux qui n'ont pas eu la chance de mettre Tricorion sur leur livre de texte, c'est probablement une belle alternative. C'est prendre la même thématique. On a des illusionnistes qui vont montrer un spectacle, puis on va essayer de convaincre les foules. On va avoir des points de prestige en faisant des spectacles de magie, puis en allant faire des voyages pour aller acheter des trucs. Okay. Je pense que ça va être bien. En tout cas, j'ai eu d'excellents commentaires sur le jeu. Ensuite, Holding On, qu'on a eu la chance d'essayer ensemble. Oui. Déjà plus d'un an et demi quasiment. Oui, absolument. Oui, on avait aimé. On avait vraiment aimé ça, oui. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Billy. Billy, on le reçoit à l'hôpital. Il est dans un coma. Et on va essayer de découvrir son histoire. Vraiment intéressante d'une partie à l'autre. C'est une partie progressive et on en apprend des parcelles d'histoire d'une fois à l'autre. Oui. C'était assez intriguant pour vous dire on avait le goût de refaire des parties. Oui, exactement. Puis comme quand on avait joué, c'est un rythme de jeu qui est assez lent, mais juste le fait de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Oui, parce que c'est toujours les mêmes cartes. Comment c'est ça, oui. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, à quoi sert cette carte-là? Puis à un moment donné, tu te dis, ok, ça c'était l'histoire de sa vie. Puis bref, c'est vraiment ingénieux, c'est bien fait. Alors ça sort en français. Alors allez jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai Kitchen Rush, que j'ai mentionné aussi, qui sort en français. C'est un jeu de la compagnie Artepia Games. C'est un jeu en temps réel avec le rush d'une cuisine, le chaos d'une cuisine. Et ça se joue avec des sabliers. Donc on va envoyer des personnages, c'est un placement d'ouvriers, mais avec des sabliers. Et là, ils vont aller accomplir une tâche. Tu te déplaces sur une tâche, le sablier va couler. Là, durant ce temps-là, tu fais d'autres choses, mais il faut que tu le récupères avant que... Là, c'est vraiment le chaos. Mais toi, t'aimes pas ça, les jeux qu'on te pousse, hein? Non, je déteste. J'aime ça, mais je trouve ça très stressant. Et finalement, un jeu qui est probablement celui qui... un des coups de cœur qu'on a eu il y a quelques années ensemble, puis qu'on joue régulièrement, c'est Time Stories, qui est sorti chez vous avec le deuxième cycle, qui est le cycle bleu. Ça s'appelle Time Story Révolution. Donc, il y a eu déjà deux boîtes de sortie. J'ai bien hâte de mettre la main là-dessus. Oui. Oui, on avait vraiment du plaisir avec ça. J'ai hâte de voir comment ils ont changé la dynamique du jeu, s'ils ont juste refait des histoires. Mais si on décidé de changer de cycle, c'est qu'ils ont sûrement changé des mécaniques. Oui, parce qu'il y avait quelques mécaniques du premier qui étaient... on se posait des questions, ok, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pour moi, ils ont dû... corriger ça. En tout cas, c'est excellent. On va y être, c'est sûr, avec ça. Alors, c'est disponible chez Space Cowboy. Puis, d'ailleurs, c'est une compagnie avec qui on va commencer probablement à collaborer, puisque j'ai une série de vidéos qui s'en vient par rapport à la compagnie.
Alors, ça fait le tour de notre introduction cette semaine. On a bien sûr des projets également à vous présenter, donc ce qui est arrivé sur Kickstarter au courant de la semaine ou durant le temps des vacances. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. On regarde ça ensemble. Et c'est parti. Alors, on commence cette semaine l'ajout de notre liste de suivi avec Apex Collected Edition, un jeu paru en 2015 qui nous revient sur Kickstarter avec la possibilité de prendre un all-in avec les nombreuses extensions. C'est plus de 1000 cartes pour ce jeu de deck building dans l'univers des dinosaures. C'est de 1 à 6 joueurs, 45 à 290 minutes. Un jeu de deck building comme on vous a dit, mais disponible seulement en anglais. On parle ici de 1647 contributeurs pour 188 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 6 février prochain et un Early Bird est disponible jusqu'au 14 janvier prochain. Possibilité donc de l'acheter à rabais, soit 95 $ US versus le 105 proposé pour le All-In. On peut également y aller avec une contribution à 8 $ pour, à la carte, prendre l'extension de notre choix si vous avez déjà le jeu de base. On ajoute également le deuxième volet de la série Solo Hero, publié chez Renegade Studio. Il nous avait offert l'année dernière Proving Ground. On arrive cette année avec Warp's Edge et cette fois-ci c'est le concepteur Scott Elmis qui nous offre ce petit jeu solo. On parle ici du concepteur de Tiny Epic. Alors bien hâte de voir ce qu'il y a à nous offrir avec ce jeu qui sera également disponible en français et ce sera par contre disponible seulement en France et en Belgique lors de la campagne. Alors, avis aux intéressés, c'est disponible à partir de 35 $ US. Il faut compter par contre un prix de shipping entre 21 et 25 $, ce qui est assez dispendieux. Par contre, si vous y allez pour le all-in, vous pouvez l'acheter pour 50 $, une valeur de 95 $, donc il y a une certaine économie à ce niveau-ci. Présentement, 610 contributeurs pour 38 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 24 janvier prochain. On a également d'inclus l'expansion Invasion qui fera partie de cette sélection. Alors c'est un jeu de backbuilding qui me semble fort intéressant pour un solo. Alors avis aux intéressés, c'est maintenant disponible jusqu'au 24 janvier prochain. Et on reste dans la thématique de l'espace avec Deep Space D6 Armada, un standalone dans l'univers de D6. C'est un jeu publié en 2015 pour lequel on vous avait présenté sur la chaîne une vidéo. C'est un print and play qu'on avait réalisé. Je mettrai le lien à la vidéo si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. On a le même designer, Tony Go, qui nous revient avec la compagnie Toe Leader Games pour un jeu de placement de dés. C'est un coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. C'est disponible seulement en anglais, mais très peu de texte au niveau du jeu. C'est présentement 2632 contributeurs pour 156 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 23 janvier prochain. Disponible à partir de 48 $ US plus 11 à 18 de shipping. Alors on regarde la campagne encore jusqu'au 23 janvier prochain. Et j'ajoute également un petit jeu de levée de main de cartes. On parle ici de Erlof. Je l'ajoute puisque le concepteur a fait un appel à tous pour avoir une traduction des règles en français et ça sera confirmé lors de la campagne. Alors comme il n'y a pas de texte au niveau des cartes, c'est un petit jeu pour 2 joueurs, un jeu de rapide d'une trentaine de minutes dans un univers viking avec des règles en français. Alors je vous le propose, il s'agit d'un 4e projet pour la compagnie Jolly Dutch. C'est un jeu dont les cartes ont des effets multiples avec une mécanique de mise pour la prédiction de nos parties. Ça se déroule en plusieurs manches, le premier qui atteint 50 points remporte la partie et c'est très accessible à partir de 9 €, 2 à 3 € pour le shipping. Et je complète ma vidéo cette semaine en vous parlant du jeu Black Sonata qui revient avec une réimpression et l'extension de Variant. C'est un jeu pour joueurs solo, 30 minutes, on parle déjà de 1800 contributeurs, 49 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 26 janvier prochain, c'est de 12 à 36 $ selon le pledge que vous choisissez. Alors on se laisse là-dessus, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo Kickstarter à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.